Ce petit tuto, voilà, pour vous donner une astuce pour créer des overlays pour vos lives, voilà. Alors, j'ai mis un peu de temps à me décider si j'allais vous donner cette astuce ou pas, parce que ça m'aide énormément. Donc, j'utilise à la base Photoshop, mais je commence à utiliser ce logiciel-là. Alors, tout simplement parce que c'est rapide et facile d'utilisation. Donc, alors je vais mettre le lien, donc bien évidemment en description. Donc voilà, c'est Poster My Wall. C'est vraiment totalement gratuit, c'est fluide et vous allez trouver vraiment beaucoup de choses. Donc là, dans un premier temps, quand vous allez arriver ici, vous faites créer. Donc si vous souhaitez créer un overlay, donc vous appuyez à gauche, toile vierge. Vous sélectionnez donc image partagée Facebook. Alors pourquoi? Parce que c'est du 1200 x 630. Donc c'est exactement la bonne taille pour faire un overlay donc via OBS. Vous choisissez transparent. Donc bien sûr parce qu'il va falloir mettre donc ensuite dans OBS une capture de vidéo. Donc si vous souhaitez que votre overlay apparaisse, voilà, il faut mettre en transparent. Donc là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on peut créer un petit cadre. Donc là, vous allez ici, pardon, donc image clip art, donc à gauche, voilà, et vous descendez en bas. Donc là, voilà, il y a plein de formes. Et ici, vous avez un petit cadre. Donc, vous faites ajouter forme. Donc avec la souris, vous allez cliquer ici. Voilà, pour l'ajuster tout simplement. C'est vraiment très simple d'utilisation. Donc par exemple, si vous voulez, imaginons, voilà, je sais pas, vous aimez le rouge, voilà, vous sélectionnez ici et vous allez dans rouge, ici, et là vous allez cliquer là, tout simplement, et voilà. Donc si vous désirez qu'il soit un petit peu plus large, par exemple, et ben vous sélectionnez un peu plus large, et ensuite vous l'ajustez ici, voilà. Par exemple, si vous souhaitez mettre une photo, ou voilà, un logo Facebook, pour pouvoir mettre vos liens, et ben vous descendez, donc moi là j'ai toute ma bibliothèque ici, où j'ai téléchargé, donc voilà, il suffit de charger ces photos ici en cliquant là, et voilà, de les charger. Une fois qu'elles sont ici, elles vont apparaître donc donc, sur ce que vous êtes en train de créer. Donc moi c'est tout en bas, malheureusement, Facebook et Instagram, je vais vous montrer. Tac, je descends tout en bas, et voilà. Donc je sélectionne celle-ci. Par exemple, je veux ajouter Instagram, ben, je sélectionne aussi Instagram, et je fais ajouter les photos, et voilà. Donc ensuite pour les baisser, ben voilà, hein, vous réglez la taille. Facebook, pareil, voilà. Donc si vraiment vous voulez la même longueur, voilà, vous faites au mieux, quoi. Donc on va les mettre en bas, hein, c'est beaucoup plus simple, à la rigueur, à gauche et à droite. Et là, vous voulez ajouter, par exemple, ben, votre Facebook, vous faites texte, ajouter texte brut, vous désélectionnez, et là, vous marquez donc DJ, voilà, Brexit, et vous l'ajoutez, voilà, par exemple ici. Donc si vous souhaitez que ça soit d'une autre couleur, ben voilà, vous mettez en blanc, en rouge. Alors si vous voulez la même couleur qui est ici, vous faites sélectionner une couleur, et là automatiquement ça va mettre de la même couleur que votre cadre. Voilà, tout simplement. Pareil pour le logo, voilà, si vous voulez qu'il soit en rouge aussi, vous faites teinte ici. Donc là, vu que vous avez déjà sélectionné avant, ça va rentrer automatiquement là. Donc si c'est pas le cas, vous faites sélectionner une couleur, et voilà, vous cliquez dessus. Alors donc là, vous voyez qu'il est un peu violet, donc c'est normal, c'est l'opacité. Donc ici, vous prenez là, et vous mettez jusqu'à 100, et boum, il est en rouge. C'est vraiment simple d'utilisation. Donc là, si vous avez par exemple une caméra qui est sur vous, vos platines, et vous avez peur que ça ne se voit pas, donc vous retournez dans Image Clip Art, vous sélectionnez celui-là, voilà, vous l'ajoutez, donc vous le descendez, vous le mettez au mieux, ici, et vous l'étirez jusqu'au bout, voilà, et vous le baissez, voilà, pour qu'il arrive vraiment au-dessus du logo. Donc là, il est en premier plan. Donc là, vous remontez ici, et vous mettez en arrière-plan. Voilà. Donc si vous voulez une autre couleur, bien évidemment, ce qu'on va faire, c'est on va mettre en blanc ou en noir. Voilà. Les deux. Et voilà. Tout simplement. Donc là, vous pouvez le rajuster, hein, parce que vous voyez que ça prend un peu sur le cadre.
Voilà, vous faites comme ceci. Et si vous avez, imaginons une photo, voilà, en PNG, vous pouvez l'ajouter aussi. Voilà, tout simplement. Donc là, ici, vous voyez que moi j'ai un cadre blanc ici. Donc j'aimerais le supprimer. Alors il y a deux astuces. Alors soit celle-là, supprimer la couleur. Donc là, vous voyez que on voit la transparence de là. Donc j'ai une petite astuce que je mettrai donc dans la description. Donc c'est dans mes favoris. Voilà. Et c'est Upload Image. Donc c'est un logiciel qui vous permet de supprimer l'arrière-plan. Donc vous faites télécharger une image. Alors est-ce que je vais la retrouver? C'est ça le problème. Elle doit être peut-être ici. On va faire ouvrir. Donc vous sélectionnez votre image. Voilà. Et là il va enlever automatiquement l'arrière-plan. Voilà. Donc là c'était en blanc. Et voilà. J'ai mon arrière-plan qui est supprimé. Vous faites télécharger. Voilà. Voilà, vous regardez bien où il est. Donc là, il est dans les téléchargements. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans le bureau. Je retourne ici. Donc celle-là, il suffit d'appuyer sur retour. Voilà, vous supprimez. Voilà, vous retournez tout en haut. Vous faites charger la photo. Donc vous allez dans bureau. Et elle se trouve ici. Vous faites ouvrir. Et voilà. C'est pas formidable quand même. Donc là aussi, si vous souhaitez qu'elle soit dans l'autre sens, c'est simple. Ici, vous avez retourné. Donc vous cliquez là sur le premier, et voilà. Et ensuite vous le mettez ici. Donc par exemple, si vous voulez qu'elle apparaisse, donc pardon, derrière, voilà, et pas devant, et ben la même chose qu'on a fait tout à l'heure, mettre en arrière-plan, jusqu'à qu'elle soit derrière. Et voilà, tout simplement. Et là vous avez voilà un petit cadre. Alors si vous souhaitez par exemple mettre votre nom DJ, donc moi je l'ai déjà fait, c'est simple. Alors attendez, je cherche, je suis désolé, ça prend un petit peu de temps parce que j'ai énormément d'images. Voilà, Brixit, ajouter photo, et voilà, je l'ai ici. Donc là, je réajuste, et voilà. Donc là, vous voyez qu'à chaque fois, il y a un petit trait qui apparaît, c'est vraiment pour centrer. Voilà, donc là, c'est bien centré. Donc là, vous voyez que au niveau du milieu, c'est bon, et en bas aussi, c'est centré donc avec les deux logos. Et voilà. Donc vous avez un petit overlay, voilà, vraiment classique, sympa. Donc pareil, si vous voulez mettre votre Instagram, hein, vous cliquez ici, là, et vous faites copier texte. Et là, vous le déplacez. Donc si c'est pas le même, voilà, qui a un petit tiret, ben, vous le rajoutez tout simplement. Si vous voulez qu'il soit de la même couleur là que le Instagram, vous faites couleur, sélectionnez une couleur, et vous sélectionnez, et voilà. Et là, pareil. Si vous souhaitez que, par exemple, il y ait du rouge et du violet sur votre nom, ben alors c'est tout simple. Ce que vous allez faire, alors attendez, je sais même pas si c'est possible. Alors, vous avez l'éclat, voilà, qui va créer un petit éclat. Effet de bord pareil, hein, vous l'avez créé en... Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Vous pouvez faire aussi un cadre. Par exemple, si vous voulez un cadre rouge, voilà, il y a énormément de choses. Euh, Puis voilà, quoi vous dire de plus? C'est vraiment, voilà. Donc si vous souhaitez l'enregistrer, par exemple, pour revenir dessus et faire des modifications, vous faites enregistrer, tout simplement. Alors il faut se connecter au préalable, bien sûr. Créer un petit compte, ça prend vraiment 10 secondes, même pas. Et puis voilà, après si vous souhaitez des images en PNG, bah, c'est vraiment simple. Par exemple, vous tapez, je sais pas moi, DJ, alors DJ, dans Google, hein, vous faites DJ PNG, voilà. Vous allez dans Images, et là vous avez tout. Ici, par exemple, vous voulez rajouter, tenez cette petite étoile là, ou n'importe quoi. Voilà, cette fille là qui tend un vinyle, des trucs, voilà, comme vous voulez un contrôleur par exemple, ben, vous faites enregistrer l'image sous, donc vous regardez bien voilà où elle atterrit. Donc vous retournez ici, photo, ajouter à partir de mes photos, vous retournez, charger mes photos, et là vous sélectionnez ici, et ça va apparaître automatiquement. Et là, voilà. Et là, vous le mettez où vous voulez. Donc voilà, si vous voulez même le retourner, voilà, l'ajuster,
Vous faites ce que vous voulez. Donc là, si vous voulez qu'il soit en haut à gauche, comme tout à l'heure, étirez. Et voilà. Donc là, vous l'ajustez. Et voilà, tout simplement. C'est vraiment simple d'utilisation. Donc là, si vous souhaitez, vous voyez là que je ne peux pas attraper donc mon visuel là où je suis dessus. Donc là, c'est simple, vous déplacez ça. Et là, vous avez de nouveau accès. Et ensuite, il faut réajuster. Voilà. Bon, ben, j'espère que ce petit tuto vous aura servi. C'est vraiment simple d'utilisation. Et puis voilà, ben, merci à tous. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Petite chose vraiment importante, il ne faut pas oublier d'appuyer sur télécharger. Une fois que c'est fait, vous faites image basique parce qu'en fait l'image en haute qualité est payante. Mais l'image basique suffit amplement. Donc vous faites télécharger et voilà, elle se trouve ici. Donc vous l'affichez dans le Finder ou voilà, dans vos paramètres Windows. Et je vous conseille de la mettre dans le bureau et ensuite de créer par exemple un dossier sur le bureau. Voilà, fond OBS par exemple, voilà, ou overlay OBS, hein, peu importe. Voilà. Alors il est déjà pris. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre et on va le mettre directement dans le nouveau dossier. Voilà. Donc là, une fois dans OBS, vous retournez. Donc vous allez dans OBS, vous faites le petit plus, image, vous faites OK, vous faites parcourir. Et là, vous allez dans votre bureau et donc vous sélectionnez donc le nouveau dossier que vous avez créé. Donc il se trouve ici. Vous sélectionnez ici, vous faites Open, OK. Et donc voilà, vous l'avez ici. Donc vous l'ajustez hein, au mieux. Voilà, donc là vous voyez qu'il est pas tout à fait bon. Donc là vous sélectionnez ici. Alors attendez, hop, 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 tac. Voilà, vous sélectionnez au mieux ici. Et voilà, il est là. Ensuite, donc là, vous allez ajuster votre caméra qui se trouve ici. Alors, je pose mon doigt dessus, moi, afin que voilà, vous ne voyez pas. Donc, vous sélectionnez, vous regardez bien qu'ils sont en rouge. Voilà. Et par contre, vous vérifiez bien qu'ils soient bien derrière l'image. Parce que si vous la mettez devant, voilà, l'image ne sera plus visible. Donc, vous la mettez vraiment en dessous. Et voilà, vous pouvez commencer vos streamings. Voilà, merci à tous et à très bientôt.